Comme des souris. L'emmental a toujours des trous. Toujours. Pourquoi? Alors, je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Il y a de l'emmental qui est fabriqué en France, en Haute-Savoie, il y a de l'emmental qui est fabriqué en Suisse, mais l'emmental, il a toujours des trous. Et à côté de ça, le gruyère ou le comté n'a jamais de trous. Le gruyère n'a jamais de trous. Et là, c'est une occasion de briller, parce qu'il y a plein de gens qui confondent gruyère et emmental. Moi, beaucoup de mes clients, quand ils rentrent dans ma fromagerie, me disent « je voudrais un morceau de gruyère ». Et en fait, dans leur tête, ils pensent emmental. Ils veulent de l'emmental, mais ils me demandent du gruyère. Voilà. Donc ça, c'est un... ce qui fait qu'on a... Les gens ont toujours pensé ça. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, j'appelais ça du gruyère, parce qu'il y avait des trous. C'est... ça vient un petit peu du comté, c'est-à-dire qu'au début du siècle, Gruyère, c'est un village en Suisse. Et il y a pas mal de gens qui faisaient le gruyère en Suisse, qui ont émigré en Franche-Comté, c'était pas loin, et qui ont aussi aidé à faire le comté, en fait. Et ils appelaient ça le gruyère de comté. Et voilà, les gens, par extension, c'est devenu un nom un peu générique, désignant toutes les pâtes pressées cuites, en fait. Et dans l'esprit des gens, et on dit beaucoup de gruyère râpée aussi, alors que c'est souvent des emmental râpés. Par extension, les gens, pour les gens, le gruyère, c'est toute la famille. C'est surpris parce que le prof pose des questions. C'est pas tout, hein. Ah ben moi, je ne sais pas tout non plus sur le fromage. Ah, j'apprends, moi. J'apprends comme vous aussi. Hein. Ah ouais. Hein, mais ça, retenez ça, et vous allez souvent reprendre des gens en disant « Ah, non, ça c'est de l'emmental, il y a des trous. » Alors pourquoi il y a des trous? Alors ça c'est un petit peu compliqué, vous n'êtes pas obligé de le retenir. C'est que on fabrique notre grosse meule de gruyère, de comté, etc. On fabrique une grosse meule d'emmental. Et l'emmental, il est tout plat au départ. Et on le met dans des caves à 10-12 degrés, et là, il ne bouge pas. Et à un moment donné, ce qui va différencier la production de gruyère et d'emmental, c'est qu'à un moment donné, ma meule d'emmental, je vais la mettre dans une cave chaude. 21-22 degrés. Et là, à 21-22 degrés, ça ne cuit pas, mais il y a encore une petite bactérie dans le lait qui, à 12 degrés, est dehors. Elle ne fait rien. À 21 degrés, cette petite bactérie, elle se réveille et elle crée des petites bulles d'air dans le fromage. Et hop, on va avoir... notre meule, elle va gonfler un petit peu. Il va y avoir des bulles d'air qui vont se former à l'intérieur. Et puis notre meule, elle va gonfler. Et puis à un moment donné, le fromager, il va prendre la meule d'emmental et il va la remettre dans une cave à 10 degrés pour arrêter. Parce que sans ça, notre meule d'emmental, elle gonfle beaucoup trop, elle devient énorme et elle éclate en fait. Et notre fromage, c'est plus qu'un trou, un gros trou. Non, mais c'est vrai. Ça vous a déjà arrivé, monsieur? Ah non, parce que moi, quand je l'achète, l'emmental, il est comme ça. Ça, c'est le producteur, en fait. Moi, je fabrique rien. J'achète et je mets dans des caves derrière. Mais là, c'est pas mon métier, en fait, de faire ça. C'est vraiment le producteur d'emmental qui prend sa meule, qui va la mettre dans une cave froide, après qui va la mettre dans une cave chaude, qui va la remettre dans une cave froide, et une fois que l'emmental il est bien, hop, il me l'envoie. Vous savez combien ça pèse une meule d'emmental comme ça? Non. Hein? Parce que là, on voit qu'une partie là. Hein. 20 kilos, comme ça. 75 kilos. Et la meule de comté, elle pèse 35-40 kilos. Une meule d'emmental, c'est 75 kilos. C'est grand. Ah bah c'est plus grand que la table. Hein. C'est grand comme ça. C'est haut comme ça. Ça donne envie de lâcher. Pardon? Des fois, on en voit à la télé. Oui, à la télé, sur des pubs, etc. Oui, on en voit. Alors là, on va voir une fabrication de comté. Alors là, vous voyez que la cuve, grande cuve. Ah oui, la vache.
Et combien je vous ai dit qu'il fallait de litres de lait pour fabriquer un comté? 400. C'est ça. 400 litres. Ouais. Donc mes 400 litres, ils sont là.